On continue, Omar, ou c'est bon? On continue. C'est bon? Alors maintenant, le jeûne, il est obligatoire pour qui? Il est obligatoire pour chaque musulman. Donc déjà, il faut savoir que le jeûne n'est pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. D'accord? Même s'il s'abstient de jeûner, même si dans son cœur il a l'intention, si lui au départ il n'est pas musulman, le jeûne n'est pas valable pour lui. Parce que les actes d'adoration ne sont valables que s'ils sont la manifestation de la croyance de la personne. D'accord? Si une personne elle ne croit pas en Dieu et qu'elle fait les gestes de la prière, ça ne sera pas valable. Parce qu'elle, au départ, elle a manqué à une condition qui est la croyance. Donc le jeûne, c'est pareil, c'est une adoration et il est valable que du musulman. Pubère. Pubère, si on va en parler un tout petit peu, pour un homme, c'est soit à la vue de son mani, de son sperme, soit à 15 ans lunaire. Et 15 ans lunaire, c'est environ 14 ans et demi en solaire. Alors, tous les mois, on remarque que le mois de Ramadan, il recule dans l'année. Tu as remarqué? D'une dizaine de jours. Parce que c'est 29 ou 30 jours, C'est alors que 29 les ou mois... 30. Parce qu'on n'a pas précisé. Parce qu'il y a les mois lunaires et les mois solaires. Quelle est la différence entre les deux? Les mois lunaires, c'est soit 29, soit 30. Alors que les mois solaires, sans parler de février, c'est soit 30 ou 31. Ok, voilà. Ouais, j'en étais où? Oui, J'étais perdu. ouais. Donc oui, pubère. Attends une seconde. Bon, ça change un peu. Vas-y. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour chaque musulman qui est pubère. Donc on a dit, pour le garçon, c'est celui qui a atteint soit 15 ans lunaire, 14 ans et demi solaire, ou soit qu'il a vu son mani. Et pour la femme, il y a 3 conditions. Soit les 15 ans lunaire, soit les règles, soit l'équivalent du mani pour la femme. C'est quoi le mani? Le mani, c'est le sperme. Ah. Donc, c'est obligatoire aussi pour celui qui est saint d'esprit. Donc, on exclut qui? Le fou. On exclut le fou. Et c'est aussi une obligation pour celui qui est capable de jeûner. Parce qu'il y a des gens, ils sont Il y a des malades, gens- il y a des gens qui sont malades et il y a des gens qui ne seront pas capables de qui jeûner. supportent plus le jeûne, comme certaines personnes âgées. Ouais. Voilà. Donc ces gens-là, ce n'est pas un devoir pour eux. Et ça, c'est un devoir pour celui qui n'a pas d'excuses. Il y a aussi des excuses dans la loi de l'islam, comme par exemple celui qui est en voyage. Donc ça peut être une excuse. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas valable pour la femme qui a ses règles ou les lochis. Les règles, on sait ce que c'est, et les lochis, c'est le sang qui vient après l'accouchement. C'est pas valable pour elle. Donc elle n'a pas à le faire. Elle peut s'abstenir de manger, mais pas avec l'intention de jeûner. D'accord? Si elle n'a pas faim, qu'elle ne veut pas manger ou qu'elle ne veut pas manger devant les gens qui jeûnent, elle peut, mais elle va s'abstenir, mais pas dans l'intention de jeûner. Donc, c'est pas valable pour elle de jeûner. Cette femme-là, elle devra rattraper ses jours de jeûne après le jour de l'Aïd. Les femmes qui... Elle aura toute l'année, avant le Ramadan prochain pour rattraper ses jours de jeûne. Les femmes qui ont les menstrues, Elle jeûne pas. Elle jeûne pas. comme la prière. Une femme qui a commencé à jeûner sa journée, elle arrive une demi-heure avant le coucher du soleil et là, elle se rend compte qu'elle a du sang des règles. Son jeûne est annulé. D'accord? Donc elle jeûne plus, son jeûne est annulé et elle devra le rattrapage. Mais elle aura 1 an pour rattraper donc elle aura 1 an jusqu'au Ramadan prochain pour rattraper ces jours-là. D'ailleurs, beaucoup de rattrapage quand les journées sont courtes. Oh oui, il y en a en général, ils font comme ça, oui, en hiver. Donc il n'est pas valable de jeûner pour la femme qui a les règles ou les lochis. Mais elle doit le rattrapage, contrairement à la prière. Elle ne fait pas la prière non plus, mais elle ne doit pas le rattrapage pour la prière. D'accord? Ah, d'accord. Pour le jeûne, Elle doit le rattrapage. elle doit le rattrapage. Alors, pour l'enfant qui a atteint les 7 ans lunaires et qui est capable de jeûner, on ne dit pas que c'est un devoir pour lui. On dit que c'est un devoir pour le tuteur de lui ordonner de jeûner. S'il a atteint les 7 ans lunaires et qu'il est capable de jeûner. Donc si les tuteurs, c'est les parents, Si le tuteur, c'est les parents, ça, eux, c'est un devoir pour eux de lui ordonner de jeûner. D'accord? Et moi, j'ai beaucoup vu des enfants, quand les journées de jeûne étaient longues, ces dernières années, rappelle-toi.
En fin de journée, ils jouent au foot. Hein. Je sais que c'est des enfants qui jeûnent. Hein. Ah, ils ont de l'énergie. En fin de journée, ils jouent au foot. Donc, qu'on ne dise pas ah, il est jeune. Et puis, il y en a qui peuvent tenir facilement. S'il ne tient pas. Après, c'est s'il supporte. Ouais. Voilà, s'il ne supporte pas. Donc, voilà. S'il est capable de jeûner, c'est au tuteur de lui ordonner de jeûner. Donc, bien sûr, il n'est pas un devoir pour le malade de jeûner. Pour qui le jeûne est nuisible. Ah, c'est pas une migraine, ça y est. C'est pas un simple rhume, ton médecin t'a dit. C'est vraiment une maladie pour qui, pour la personne, pour qui le jeûne il va être nuisible. Et c'est pas un devoir de jeûner pour celui qui va faire un voyage qui est long. Quand on dit un voyage qui est long, c'est un voyage qui permet de regrouper les prières. C'est même interdit en vérité. C'est interdit pour le malade, pour qui le jeûne est nuisible, c'est interdit pour lui de jeûner. C'est interdit. Si c'est nuisible pour lui, c'est interdit qu'il jeûne. Donc il faut quand même... C'est pas comme certains Shibani, il te dit moi toute ma vie j'ai jeûné, c'est pas aujourd'hui. Après, alors que lui ça lui nuit. Tu vois. Il est possible qu'une personne qui soit... si ça lui non, nuit, mais on parle voilà. de ça lui nuit, Ouais, non, ouais, tu vois. ouais. Non, parce que parfois t'as des Shibani, par fierté, il te dit moi j'ai jeûné toute ma vie, il te dit c'est pas aujourd'hui je vais arrêter de jeûner. Mais ça va te nuire à ta santé. Ouais. Donc pour lui ça devient interdit. Exactement. Si ça lui nuit, c'est que ça devient quelque chose qui est interdit. Maintenant, il se peut qu'il y ait une personne âgée qui résiste encore. Il y a des gens qui ont des âges avancés, hein, ouais, et ils résistent. Voilà, sinon, comme certains diabétiques ou des voilà, qui sont malades et qui ne supportent pas le jeûne, dans ce cas-là, ils ne jeûnent pas. Ouais. Par rapport à la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, il y a des détails. Si elle a peur pour elle, ou si elle a peur pour l'enfant, ou si elle a peur pour les deux. Donc, si elle a peur pour elle et pour l'enfant, ou pour elle toute seule, elle peut... on parle de la femme qui est enceinte ou qui allait. Hein. Ah, moi non, ouais. Tu parles de quoi déjà là? Moi, j'ai dit la femme qui est enceinte, mais... Ouais, moi je parle les deux. Ok, d'accord, les deux. La femme qui est enceinte ou qui allait, si elle a peur pour elle et pour l'enfant, je n'ai pas dit où, et pour l'enfant, pour elle et pour l'enfant, ou que pour elle, il va falloir qu'elle rattrape cela. Donc si elle ne jeûne pas, il va falloir qu'elle rattrape. Et si elle a peur que pour l'enfant, il va falloir qu'elle rattrape, et il y a une fidya, il y a une compensation. D'accord. Mais elle peut ne pas jeûner. Elle peut ne pas jeûner. Ok. Elle peut ne pas jeûner. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet sur qu'est-ce que le jeûne. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, de tout ce qui rompt le jeûne. Il n'y a pas que le fait de manger et de boire, mais bien sûr, ça en fait partie. Donc, qu'est-ce qui rompt le jeûne? Maintenant, c'est qu'est-ce qui rompt le jeûne. Donc, on a vu quand est-ce qu'on le fait. D'accord, on a compris. Ça, c'est bon. Ça y est. D'accord. Maintenant, ce qui fait partie des choses qui font rompre le jeûne, c'est de faire rentrer quelque chose qui a un volume dans l'intérieur par un orifice qui est considéré comme ouvert, on va voir qu'il y a certains détails, à l'intérieur de son corps. Que ce soit quelque chose de nourrissant ou pas. Si quelqu'un il avale un petit caillou qu'il l'avale, c'est pas nourrissant un caillou. Il aura rompu son jeûne, parce qu'il aura fait rentrer quelque chose qui a un volume à l'intérieur de son corps. Donc c'est pas forcément... De faire rentrer dans sa tête ou son ventre. D'accord ? De faire rentrer dans sa tête ou son ventre. C'est pas quelque chose qui est obligatoirement quelque chose qui est nourrissant. Donc c'est quelque chose qui a un volume, c'est ça qu'il faut bien retenir. Quelque chose qui a un volume, le faire rentrer par un orifice qui est considéré comme ouvert. Alors les orifices ouverts, bien sûr, la bouche est un orifice ouvert. Même peu, hein, une goutte d'eau ou juste une graine, la personne qui volontairement, elle va faire rentrer une goutte d'eau, elle va l'avaler, elle aura rempli son jeûne. Donc même si c'est peu. Attends, mais exemple, la maman qui prépare la popote, tu vois, et elle goûte, elle avale pas, tu vois, elle met dans sa bouche, elle goûte et elle recrache, tu vois, et elle. On va en parler tout à l'heure, on y arrive dans le cours. Bon, on peut parler maintenant si tu veux. Ouais, mais juste pour comme ça. Quand on dit que c'est rentré, il y a une limite par rapport au fait que l'on dise que ce soit rentré dans le corps. C'est le point
de prononciation de la lettre Ha. Dis Ha. Ha. Tu as ressenti que dans ta gorge, Ah. il y avait un resserrement. Ouais. C'est là. Si ça dépasse cela, c'est rentré. Si ça dépasse pas, c'est pas rentré. Donc la femme qui va goûter sans manger pour savoir si c'est salé ou pas, elle ne saura pas dépasser le Ah Ha. là, elle est loin. On est loin, parce que les papilles gustatives, elles sont sur la langue. Hein, la plupart, elles sont là. Donc elle va goûter comme ça, elle va recracher, elle va rincer sa bouche, son jeûne n'est pas rompu. Ok. Donc à partir du moment où elle a craché, qu'elle a rincé sa bouche, c'est-à-dire que sa salive, elle est plus altérée, c'est réglé. C'est réglé, elle n'a pas rompu son jeûne, parce que ce qu'elle elle a fait rentrer dans sa bouche, ça n'a pas dépassé le point de prononciation de la lettre Ha.